avez choisi aujourd'hui, et je n'ai vraiment pas peur de le dire, est à mon sens le défi majeur aujourd'hui de notre société. Nous sommes des géants qui prenons les nains sur nos épaules. Voilà, c'est ça l'éducation. En fait, bon élève est la première cause d'harcèlement dans les classes, ce qui est totalement inadmissible. Un professeur tire sa dignité de sa capacité à faire progresser les élèves. Vous disiez que les enseignants ont une image assez dévalorisée d'eux-mêmes. On ne peut pas confier des enfants à un homme qui a l'image dévalorisée de lui-même. Je faisais partie de la commission nationale des programmes. J'ai démissionné de cette commission des programmes parce que je me suis rendu compte que c'était en réalité un organe à la disposition du ministre de l'Éducation nationale et qui n'était pas indépendant. Et dans le programme d'histoire, on met de côté le grand pan de notre histoire de France, on se rend compte qu'on est en train de défaire le fil de ce qui faisait à un moment donné l'appartenance à une nation. Le sujet de l'éducation, pour moi, c'est la première réforme qui doit nous occuper lorsqu'on revient au pouvoir. Il y a du boulot parce que c'est les élites qu'il faut responsabiliser. Des décisions à prendre qui sont courageuses. Madame Vallaud-Belkacem a donc décrété qu'il faut faire une dictée par jour. Ce qu'elle entendait par dictée, ça pouvait être la dictée d'une consigne. Prendre une feuille, écrivez-le, c'est une dictée. Bon, avec ça, on va aller très loin, là. Et, dernier point, une dictée, ça n'a jamais été un objectif pédagogique en soi. L'objectif pédagogique en soi, c'est, comme disait très bien M. Grosperrin, l'apprentissage de la langue, l'apprentissage systématique de la langue. La dictée n'est là que pour vérifier que l'on a appris telle ou telle chose. Non, je voulais simplement dire sur la distinction entre éducation et instruction, l'école est un lieu d'éducation en tant qu'elle instruit. Mais ça veut dire que quand on parle de valeurs même de la République française, on oriente sciemment et on ignore toute une partie de l'histoire de France qui a fait aussi notre pays et qui aurait certainement beaucoup de choses encore à nous apporter aujourd'hui. La France, elle s'est construite sur une continuité. Les maux dont souffre l'école actuellement ont été, pour les 3/4 d'entre eux, mis en place par de grandes inintelligences de droite qui n'ont jamais voulu véritablement se renseigner sur ce qui était effectivement l'école. On va être clair, le collège unique, c'est une grande invention de Giscard d'Estaing. Dès 74-75, la pensée de droite était infiltrée par des gens qui avaient un agenda pédagogique différent et qui y sont restés. Je rappelle que c'est bien un ministre de gauche, Jospin, qui a inventé les UFN, mais ça servait à rien de les conserver, de les alimenter, etc., pendant des années. La première réforme, c'est aussi la réforme de l'inspection générale. Aujourd'hui, il y a deux inspections. Il y a l'inspection générale de l'éducation nationale et il y a l'inspection générale de l'administration. Si vous voulez connaître le fond de ma pensée, moi je serais assez favorable à la suppression de l'inspection générale, purement et simplement. Le pays doit s'occuper de susciter des élites et de faire en sorte que les personnes les plus vivantes, les plus créatives, les plus douées, les plus capables de leadership, eh bien, puissent arriver et devenir des élites. Moi, je suis favorable au mérite. C'est quand même la base de tout. Donc, il faut en revenir à ces vraies idées essentielles, le travail, l'exigence et le mérite. D'être libre des moyens pédagogiques, mais tenu comptable des résultats. Le test qu'on fait au moment des journées d'aptitude à la défense, on a 40 000 jeunes qui sont incapables de comprendre un programme de cinéma parce qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment la lecture. La première chose peut-être sur laquelle il faudrait revenir, c'est peut-être la promotion de l'excellence. Et une des choses absolument catastrophiques qui a été proposée par ce gouvernement, ça a été la suppression de la bourse au mérite. Accompagner les élèves en difficulté, mais aussi ne plus avoir honte de l'excellence pour former les élites de demain. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ose faire de l'éducation à partir de nos valeurs, le mérite, l'excellence, le travail et l'effort. Et je crois que si on met tout ça, on pourra vraiment faire un programme qui sera intéressant pour la droite et pour le centre. J'espère qu'on en tiendra compte pour la rédaction et la conception des idées de la droite pour 2017. C'est ça que Sens commun veut faire. L'éducation nationale doit être réformée.